Chers amis et chères amies, c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour cette émission de Présence protestante, une émission de Présence protestante qui s'inscrit dans la lignée des émissions que nous avons produites en 2017, émission qui parle du 500e anniversaire de la Réforme. En effet, la tradition a retenu comme date pour ce début de la Réforme, a retenu la date du 31 octobre 1517, moment où Luther a affiché les 95 thèses contre le trafic des indulgences. Nous allons maintenant retrouver nos invités et nous allons avancer dans cette découverte. Eh bien, nous accueillons deux invités ce soir pour cette émission de Présence protestante. Tout d'abord, le professeur Hugues Robert Boudin. Hugues Robert Boudin est le recteur honoraire de la faculté universitaire de théologie protestante et c'est aussi lui qui a pendant des années été le titulaire de la chaire d'histoire. Il est donc bien placé pour répondre à nos différentes questions. Notre deuxième invité est le pasteur Bruno Jousselin, qui est, disons, d'orientation luthérienne, mais qui est actuellement pasteur à la Chapelle Royale, donc à l'église protestante de Bruxelles-Musée. Alors ma première question est une question historique parce qu'on va faire cette émission en deux temps, une partie historique et puis on va essayer de voir un peu comment le message de cette réforme peut encore être d'actualité aujourd'hui. Alors ma première question, ce sera de vous demander, professeur, si vous êtes d'accord de dire que finalement le protestantisme belge a très vite embrayé sur les thèses de Luther et on peut dire que très rapidement les thèses réformées ont été d'actualité en Belgique. Oui, en effet. 5 siècles, bien sûr, c'est un bon laps de temps et pas mal de gens se préparent pour commémorer cet événement important qui a coupé la chrétienté de l'époque en deux et qui a eu une influence importante sur le déroulement des événements. Quand nous pensons à cette commémoration, nous constatons que cela a suscité pas mal d'enthousiasme. Dans tous les pays voisins, il y a des commémorations qui se font, des manifestations qui s'organisent, et il y a même un bus de la Réforme qui va sillonner l'Europe en touchant les villes importantes de l'histoire de la Réforme. Quant à la Belgique, eh bien, la Belgique a malheureusement le triste privilège d'avoir eu les deux premiers martyrs de la Réforme, Hendrik Vos et Jean Van Essen, deux moines augustins du même ordre que Luther, qui ont été brûlés parce qu'ils ne voulaient pas quitter et abandonner leurs convictions bibliques, qui ont été brûlés sur le bûcher à Bruxelles, sur la Grande Place. Et il faut dire que la Grande Place, là encore, c'est important parce que c'est le forum municipal, c'est l'endroit où les choses se passent, et là, on assiste à ce martyre. Quand on compare la réforme en Belgique avec d'autres réformes, et nous prendrons la France comme matériel comparatif, nous constatons qu'en France, les historiens se sont évertués à saucissonner l'histoire. Et ils en ont fait 7, 8 guerres de religion, certains disent guerre civile, mais enfin, disons guerre de religion, qui ont été qui se sont succédés avec entre eux des trêves, des moments de pacification. En fait, ce qui est arrivé en France, c'est que la dynastie régnante a voulu souffler le chaud et le froid, favorisant une fois les protestants, favorisant une fois les catholiques. Et vous savez qu'il y a eu des moments excessivement dramatiques comme le massacre de la Saint-Barthélemy. Mais donc, nous voyons qu'il y a une succession de trêves, de guerres,
Tandis qu'en Belgique, nous avons un tout autre phénomène. C'est en réalité une réforme qui continue. Parce qu'en Belgique, nous avons ceci, c'est que c'est une histoire citoyenne qui se mêle à une histoire religieuse. L'une est imbriquée dans l'autre. Et nous pouvons dire que l'histoire de la réforme fait partie intégrante de l'histoire de notre pays. Et chacun, chaque citoyen, chaque citoyenne, qu'il soit protestant ou non, en fait, vit encore sous l'influence de ces événements. Oui, et alors on peut dire que par rapport à d'autres protestantismes, le protestantisme belge, dès le départ, est impliqué de façon très prégnante dans la société de l'époque. Oui, lorsque l'on visite Bruxelles et qu'on prend le square du Petit Sablon, on constate que non seulement il y a les statues des nobles, mais il y a également sur toutes les petites colonnettes qui entourent le square, il y a les artisans. C'est bien pour montrer que aussi bien les artisans, les ouvriers des villes que les nobles et les chefs des factions qui existaient à ce moment-là en Belgique ont eu chacun leur rôle à jouer. Oui, alors peut-être on va arriver à Luther parce que l'intérêt de Luther, c'est que finalement, il va réussir une réforme là où d'autres ont tenté et l'ont raté. Oui, il y a eu plusieurs tentatives de réforme. L'historien français Pierre Chenu a sorti un livre il y a quelques années, avant qu'il soit décédé, sur le temps des réformes, qui couvre de 1250 à 1550. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 siècles dans l'histoire de l'Église avec des réformes. Certaines ont marché, le pape Léon IX, le pape Grégoire VII, qui va faire la réforme grégorienne, puis d'autres ont avorté et d'autres ont amené à des séparations. Pierre Valdo à Lyon, qui donne le mouvement des pauvres de Lyon, qui va donner l'Église vaudoise, qui est encore vivante aujourd'hui. Jean Hus, qui va donner les frères hussites en République tchèque, Tchéquie aujourd'hui. John Knox en Écosse, John Wycliffe en Angleterre, voilà. Mais aucun de ces réformateurs ne va avoir le succès que Luther a eu finalement. Et ce sont des mouvements qui vont rester finalement assez locaux, alors que Luther, ça va vraiment se répandre dans toute l'Europe. Et qu'est-ce qui fait que le déclic va se faire avec Luther, justement? Alors, je crois que quand on arrive à Luther, les gens à l'époque de Luther avaient des questions existentielles et religieuses fondamentales. La question de Luther, qui était de dire comment puis-je trouver grâce aux yeux d'un Dieu qui ne peut que me condamner, c'est une question que tous les gens d'Europe ont. Parce que la religion est presque une religion de la superstition. On a peur du jugement de Dieu. Quand dans l'histoire, Luther se promène, revient à l'université en 1505, il y a le fameux épisode de l'orage où il prend tellement peur qu'il promet de se faire moine si jamais il s'en sort et il fait un vœu à Sainte-Anne. Sa peur, c'est pas de mourir, parce que ça on a l'habitude, mais c'est de mourir sans s'être confessé. Et à l'époque de Luther, c'était ça la grande angoisse, d'où le commerce des indulgences qu'on va lancer par la suite, d'où tous les pèlerinages, tout ce commerce des reliques aussi qui se développe. Il faut avoir le maximum de reliques, d'indulgences pour s'assurer le salut, pour être sûr d'être sauvé. Et la découverte de Luther, c'est que, non, il n'y a pas besoin de tout ça, le juste vivra par la foi. Ça, c'est la grande libération. Du coup, ça va être une libération existentielle, plus d'angoisse, on est certain de son salut. Et ça, c'est extrêmement dans la sphère du religieux. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que si Luther réussit, c'est parce qu'il y a des événements extérieurs à la religion qui vont faciliter le développement, ou en tout cas faciliter le transit de ces idées, et on peut penser par exemple à l'imprimerie. Bien sûr, je crois que tout grand homme dans l'histoire, c'est quelqu'un qui arrive au bon moment. Il y a certainement dans l'histoire plein de grands hommes, de grandes femmes, qui ne sont jamais sortis parce que ce n'était pas la bonne occasion. Il n'y avait pas le kairos, comme on dit, l'occasion. Luther, il arrive au moment où, effectivement, il se passe plein de choses. Il y a Gutenberg, la découverte, son travail qu'il a fait sur l'imprimerie à caractère mobile, qui va permettre de rendre le livre facilement diffusable. Et c'est vrai que la diffusion du livre va être très très important à l'époque de Luther. Son traité de la liberté chrétienne va être tiré à des milliers d'exemplaires. C'est un succès de librairie. Dans le XVIe siècle, la moitié des livres édités en Allemagne sont des livres de Luther.
Donc ça montre bien que ça fonctionne. Bon, la partie adverse va s'en servir aussi, on va faire des caricatures, il y a des dessins qui vont sortir, il y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai que sans ça, ça ne pourrait plus pas marcher. Autre chose aussi importante, les lunettes. On ne se rend pas compte aujourd'hui, mais les lunettes, qui sont une invention antérieure, n'empêchent que c'est en 1436 qu'on va retrouver les premières lunettes dans un tableau de Van Eyck, la Madone au chanoine, où ce chanoine, 1436, il a un bréviaire et dessus sont posées des lunettes. Parce que c'est bien un livre, mais si on n'a pas les lunettes pour lire le livre, j'ai des lunettes, mon voisin a des lunettes, sans nos lunettes, nous ne pourrions pas lire. Donc après, on peut lire pendant un temps donné, mais les lunettes permettent de lire beaucoup plus. Et donc la diffusion du livre va être beaucoup plus massive. C'est ce qui fait que, par exemple, les bibliothèques vont quitter les monastères, qui étaient les hauts lieux du savoir, pour rentrer chez les gens. Et le savoir, qui est un contre-pouvoir au pouvoir officiel, vont arriver. Ça, c'est un exemple. Et il y en a d'autres. En même temps, la conception du monde change. 1492, Christophe Colomb découvre les Amériques. Thème classique. Martin Behaim, à Nuremberg, sort le premier globe terrestre. D'un seul coup, la Terre n'est plus plate, comme on le dit toujours, mais la Terre est ronde. Ça veut dire que n'importe qui peut tenir la Terre entre ses mains. C'est la vision du monde qui change. Et du coup, la vision de l'homme et sa place dans le monde qui change aussi. Cette représentation du monde à 3 étages, vous savez, il y a les enfers en dessous, c'est là où on va tous griller si on va en enfer. Il y a la terre où on est à peu près vivant, et puis il y a le ciel qui est le royaume de Dieu. Quand la terre est ronde, ça ne marche plus, parce qu'en dessous, il n'y a plus de dessous, puisque c'est rond. Et là, ça pose des tas de questions théologiques, et quand Luther va arriver, sa démarche à lui qui va être de revenir aux textes bibliques, de revenir aux auteurs anciens, y compris la culture grecque à travers Aristote, à travers l'humanisme, ça va permettre de comprendre le monde autrement. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce qui va permettre à l'Église, à la Réforme de prendre, et c'est quand même typique, que le sud de l'Europe, qui est de culture latine, va rester catholique, et le nord de l'Europe, qui est plutôt de culture anglo-saxonne, va passer à la Réforme. Parce qu'on ne comprend plus le monde quand on a une Église qui est très latine, et qui impose une compréhension latine du monde par rapport à une autre Église qui va se construire autour de cette traduction de la Bible en allemand, ce que va faire Luther, de la compréhension de la foi. C'est ça aussi que Luther fait, c'est de donner la compréhension de la foi aux ouailles, aux fidèles. Et ça, c'est nouveau, ça. À nouveau, c'est un contre-pouvoir qui est celui de la culture sur le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Est-ce qu'on peut dire qu'en Belgique, ce discours-là a tout à fait été compris par les intellectuels de l'époque? Oui, certainement, mais il faut bien dire que l'hégémonie de luthéranisme va diminuer vers 1550 et ce sera l'Église réformée, c'est-à-dire le calvinisme, qui va reprendre la balle au bond. Et si le luthéranisme, et Luther en particulier, s'est surtout préoccupé du salut individuel du croyant, Calvin et Guy de Brès, qui est le réformateur belge, qui a écrit la Confessio Belgica, seront préoccupés aussi de permettre à l'Évangile d'avoir son entrée dans l'État, dans la vie quotidienne du croyant. L'organisation des églises réformées est très importante. Le duc d'Alba a pensé que s'il décapitait les églises en tuant et en pourchassant les pasteurs, il en finirait avec l'Église réformée. Or, si l'Église réformée non seulement a des pasteurs, mais surtout a des consistoires et toute une organisation où les laïcs, c'est-à-dire des gens qui sont croyants et qui veulent participer à la constitution de cette Église, ça, c'est important. On ne peut pas tuer tout le monde. Par conséquent, l'Église réformée persiste et continue. Mais il faut bien dire que le fait que le protestantisme en Belgique est une minorité, il faut bien se rendre compte que c'est grâce au bûcher, grâce aux enfouissements, à la roue, à la torture, que le protestantisme a été abattu, presque complètement annihilé. Ce n'est pas des arguments théologiques convaincants, ce n'est pas des démonstrations tout à fait au point qui ont convaincu les protestants de leur erreur. Non, c'est la force armée, c'est donc un élément
dans la polémique et dans la controverse religieuse qui est tout à fait hors de question des questions théologiques et religieuses. Mais en Belgique, le protestantisme est largement minoritaire. Est-ce qu'on peut dire que son rayonnement dépasse en qualité peut-être et aussi en événements importants la petite minorité qu'elle représente finalement? N'oublions pas qu'à un certain moment, il fallait choisir. Ou bien il fallait se convertir, ou bien il fallait s'exiler. Et c'est ainsi que le protestantisme belge a payé un lourd tribut à la migration. Des gens sont allés en Suède, ils sont allés en Suisse, ils sont allés en Grande-Bretagne, ils sont allés aux États-Unis. J'ai relevé j'ai fait une liste des organismes qui étaient constitués par un consistoire et qui ont existé à un certain moment à l'étranger. Eh bien, je suis arrêté à 650. Ce qui veut dire qu'il y a eu une explosion démographique. Et tout ce que les autres pays ont gagné, bien sûr, la Belgique l'a perdu. Oui. Oui. Je voudrais revenir sur l'impact qu'a eu Luther à son époque, bien entendu, mais cet impact dure. On a l'impression qu'il a fondamentalement changé la face, en tout cas, de l'Europe. C'est la face de l'Europe et la face du monde qui a changé entre le XVe et le XVIe siècle. Et Luther n'a fait que, finalement, être dans ce mouvement. Il n'a pas voulu, c'est à son corps défendant, il n'a jamais voulu fonder une église, mais il s'est trouvé dans ce mouvement-là, et du coup, ce qu'il a donné comme méthode, parce que finalement, qu'est-ce qu'il a voulu faire? C'est donner l'intelligence de la foi aux gens du peuple de l'Église et au clergé, pasteurs, voilà. Et il a fait quelques grandes œuvres, je vais en prendre quelques-unes. Donc, la traduction de la Bible en langue populaire, il a créé la langue allemande, ce qu'on appelle, voilà, il a mis la Bible à disposition des fidèles. Il a fait des catéchismes, parce que la Bible c'est bien, mais il faut aussi comprendre la foi. Donc il a fait un petit et un grand catéchisme. Il a fait la messe, le culte en langue populaire. On abandonne le latin. Au début, il n'était pas pour. Puis il a fini par se laisser convaincre en disant « mais on garde le latin pour les réunions internationales ». Bon, ce que fait la communauté de Thésée quand ils chantent en latin, dans les grandes réunions internationales, finalement, Luther serait tout à fait favorable, en disant comme ça permet à tout le monde de chanter ensemble, c'est pas plus mal. Et puis, il a fait des choses comme ça, de permettre aux gens de comprendre ce qu'ils croient. Et l'image caricaturale qu'on donne du protestant, c'est seul face à Dieu, sa Bible à la main, c'est un peu ça. Je comprends ma Bible, je suis face à Dieu. Donc c'est une expérience personnelle, mais en même temps, Luther, c'est aussi dans l'Église. On ne peut pas être chrétien, protestant, tout seul, en face de Dieu. C'est en Église qu'on est. Et c'est là où Luther travaille, c'est ce qu'il fait. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il faut reprendre. C'est là où le luthéranisme a eu du succès finalement, c'est de se donner aux gens le moyen de comprendre et de vivre leur foi. Mais ça veut dire aussi de comprendre et de jeter un regard sur l'époque qu'ils traversent. Quelle époque nous vivons, quels sont les problèmes de notre époque et comment on y répond aujourd'hui à travers, par exemple, cette éducation que Luther a mis en place. Oui, ce qui est peut-être le point de contact entre les différentes formes ou les différentes familles protestantes, c'est cette volonté d'être inscrit dans le temps présent. C'est pas un langage qui veut être uniquement religieux, c'est un langage qui veut créer des gens responsables, des citoyens en quelque sorte. Oui, l'utilisation de la langue véhiculaire, c'est-à-dire la langue du peuple, a été naturellement un adjuvant excellent pour répandre les idées. Et c'est en utilisant la langue que les gens comprennent, que les gens utilisent pour leur expliquer l'Évangile, que les progrès du luthéranisme se sont faits. Et il faut bien dire qu'un autre élément a joué certainement un rôle, c'est celui du sacerdoce universel. Chaque croyant est son propre pasteur. Et
la puissance du clergé n'existe plus dans cette optique-là. Ce sont les chrétiens eux-mêmes qui sont leurs propres pasteurs et qui n'ont plus d'intermédiaire entre Dieu et eux. Ils sont en contact direct avec Dieu. Je le disais dans la présentation, vous êtes en fait de tradition luthérienne. Alors, aujourd'hui, être de tradition luthérienne, pour vous, est-ce que c'est un plus ? Et quels sont ces plus dans votre vie, je dirais, de pasteur, mais aussi d'homme de tous les jours, quoi ? La tradition luthérienne, alors 5 siècles plus tard, il y a plein de traditions luthériennes. Chacun va pouvoir piocher dans Luther, et il y a quand même plus de 600 écrits chez Luther, donc il y a beaucoup de choses à prendre. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, peut-être, c'est le lien avec la mystique rhénane, avec Jean Tauler, avec Maître Eckhart, voilà. Et c'est parce que c'est une mystique qui est très, très personnelle, très individuelle. Je pense que Luther est peut-être le père de l'existentialisme. C'est pas Jean-Paul Sartre. Parce que Luther, c'est ça, c'est l'expérience personnelle. Il veut que chacun puisse vivre l'expérience qu'il a vécue de libération. Ça, je crois que c'est très important encore aujourd'hui. Et donc, c'est une expérience personnelle, et c'est ça. Et la mystique rhénane, c'est ça. Quelle est l'expérience que je fais de Dieu ? Et qu'est-ce que j'en fais après dans ma vie de tous les jours ? Voilà, ça, c'est un exemple. Et aujourd'hui, simplement, les paradigmes ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, on ne va pas parler du péché. Le péché, alors on pourrait faire des discours théologiques là-dessus. Je ne sais pas trop si on trouverait un terrain d'entente. Moi-même, je ne sais pas trop ce que veut dire le péché, faute morale, voilà. Le péché, pour faire simple, c'est ce qui sépare les deux dieux les uns des autres. Alors, quand Luther tombe sur la justification de l'homme pécheur face à Dieu, comment je vais le traduire aujourd'hui ? Un théologien du XXe siècle, Paul Tillich, disait l'acceptation. Être accepté. Ah, mais ça, c'est intéressant, parce que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est pas comment puis-je trouver grâce aux yeux d'un Dieu qui ne peut que me condamner, c'est comment puis-je trouver grâce aux yeux des followers qui me suivent sur Facebook, sur Twitter, etc., etc. D'un seul coup, mon angoisse existentielle, elle est là. Ou l'angoisse de mes contemporains, elle est là. C'est comment puis-je trouver grâce ? Quel regard me pose l'autre sur moi ? Qu'est-ce que je donne à voir ? Mais du coup, comment je m'accepte et comment j'accepte que l'autre me regarde ? Et bien ça, Luther répond en disant, mais il faut accepter d'être regardé, lui dit par Dieu, accepter le regard bienveillant que l'autre pose sur vous, quelle que soit votre personne. Donc, accepter le propre regard que chacun pose sur lui-même, parce qu'on sait très bien que pour aimer l'autre, il faut d'abord commencer par s'aimer soi-même, comme disait Jésus, mais comme dit aussi la psychanalyse. Voilà. Et je crois que c'est un chemin de compréhension d'aujourd'hui. Comment le luthéranisme me dit ça, me dit, ben oui, vis ton expérience et n'aie pas peur du regard de l'autre et pose un regard bienveillant sur toi-même. Oui, alors je voudrais aborder encore un autre thème avec vous. C'est le protestantisme a toujours mis en avant l'éducation, l'enseignement. Enfin, il y a une volonté de donner de la matière au peuple de l'Église. Et dans cette optique-là, je voudrais en arriver... Il faut bien dire que l'appel et le recours au texte obligent le lecteur à savoir lire. Et lorsque l'on a fait des statistiques lors du régime entre 1815 et 1830, on a fait des statistiques pour savoir combien d'analphabètes il y avait dans le Royaume-Uni des Pays-Bas. On en a relevé 249, dont 249 000, et de ces 249 000, il y en a 218 000 en Belgique. C'est une grande honte pour nous de nous rappeler que, en fait, l'obligation scolaire qui a été votée en mai 1914 n'a été mise en activité et a réellement eu son effet que vers 1919. C'est une honte. Gardez les bêtes, ne leur apprenez pas à lire, c'est comme ça qu'on peut les dominer. C'est une façon épouvantable de maintenir ainsi une hégémonie
sur le peuple. Oui. Je voudrais revenir encore sur le problème de l'éducation parce qu'il y a un sujet qui me tient à cœur, c'est le 75e anniversaire de la faculté universitaire de théologie protestante. Alors peut-être nous dire un mot sur qu'est-ce qui a suscité tout d'un coup cette volonté de créer cette université il y a 75 ans. En 1577, lorsque la ville de Gand est devenue une république calviniste, une des premières mesures qui a été prise par les autorités, c'était de réorganiser complètement l'enseignement, depuis l'école primaire jusqu'à l'académie. Et malheureusement, cette académie réformée qui avait eu un passable succès de recrutement a été fermée par les Espagnols. Et c'est les traditions de cette académie que la faculté de théologie universitaire de Bruxelles a repris. Il faut bien dire que c'est la plus petite unité universitaire en Belgique. Et elle a quelquefois des difficultés à surnager, à survivre, mais elle tient le cap et elle existe toujours. Je pense notamment à la faculté de théologie de l'université de Neuchâtel, elle est fermée. Celle de Kampen, qui est centenaire, est fermée. Et je viens de lire que le supérieur général de l'ordre des Jésuites a demandé à suspendre les cours de la faculté de théologie jésuite en 2019. Donc, ce sont des moments difficiles, mais la faculté de théologie de Bruxelles continue malgré tout. Ce qu'elle ne veut pas faire, c'est en fait d'endoctriner les étudiants, de leur faire subir une espèce de manipulation mentale, d'imposer des slogans. Ce que la faculté essaie de faire, c'est d'enseigner, non pas à ce que les étudiants pensent juste, mais qui pensent eux-mêmes. C'est la base même du libre examen, examiner soi-même et choisir soi-même. Eh bien, je vous remercie l'un et l'autre pour toutes ces réponses et je vous fixe rendez-vous lors d'une de nos prochaines émissions de Présence protestante.